Il était une fois, dans un petit village appelé Tambi, situé dans la partie du Bénin, vivait une jeune femme nommée Nalia. Nalia était une fille au grand cœur, débordante d'amour et d'espoir. Elle avait un petit ami nommé Yazid, qu'elle aimait profondément. Nalia était prête à tout pour Yazid, allant même jusqu'à subtiliser secrètement de l'argent à ses parents pour le lui donner, convaincue que cela rendrait leur relation plus forte et le rendrait heureux. Elle lui préparait de délicieux repas et lavait ses vêtements avec soin, persuadée que Yazid était tout son univers. Un jour, à sa grande surprise, Nalia découvrit que Yazid l'avait trompée avec une autre femme. Mais au lieu de se mettre en colère ou de couper les ponts, Nalia choisit de lui pardonner. Elle croyait aux secondes chances et pensait que l'amour pouvait tout conquérir. Même lorsque ses parents lui conseillaient de se concentrer sur sa propre vie et de faire quelque chose de productif, Nalia refusait d'écouter. Elle insistait, « Yazid est ma vie et mon futur mari ». Les parents de Nalia, inquiets, tentèrent de lui faire comprendre qu'elle devait continuer ses études et trouver un travail. Mais Yazid avait déjà convaincu Nalia d'arrêter ses études, lui promettant qu'après leur mariage, elle deviendrait une femme au foyer heureuse et qu'il prendrait soin d'elle. Malgré tout, Nalia continua de soutenir Yazid, espérant qu'un jour il comprendrait ses sacrifices et l'apprécierait vraiment. Ce qu'elle ignorait, c'est que la vie lui réservait encore bien des surprises. Avec le temps, les amis et la famille de Nalia la regardaient avec inquiétude. Ils se faisaient du souci pour son avenir, espérant qu'elle réaliserait sa propre valeur. Mais Nalia restait inébranlable, croyant fermement que l'amour pouvait tout surmonter. Quelques mois plus tard, une tragédie frappa la vie de Nalia. Ses parents eurent un terrible accident de voiture et ne survécurent pas. Nalia pleura beaucoup. Elle aimait ses parents profondément, et leur perte fut un coup dévastateur. C'était une période extrêmement difficile pour elle. Yazid, son petit ami, fut là pour la réconforter pendant ce moment de deuil. Il fit de son mieux pour être un bon soutien. Après les funérailles, Nalia se sentit incroyablement seule. Elle ne voulait pas rester seule, alors elle demanda à Yazid si elle pouvait emménager avec lui. Au début, Yazid n'était pas très sûr de l'idée, pensant que cela pourrait être trop compliqué. Mais, voyant la tristesse de Nalia, il finit par accepter. Nalia s'installa chez Yazid et, au départ, tout semblait aller pour le mieux. Ils passaient du temps ensemble, et Yazid semblait attentionné. Cependant, avec le temps, son comportement changea. Nalia commença à faire toutes les tâches ménagères. Elle cuisinait, nettoyait, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre Yazid heureux, pensant qu'en faisant tout cela, il l'aimerait davantage. Mais Yazid s'habituait à ce qu'elle fasse tout pour lui et n'appréciait pas ses efforts. Même si elle était triste à l'intérieur, Nalia continuait d'essayer de plaire à Yazid, espérant qu'il finirait par reconnaître ses sacrifices. Mais les semaines passèrent, et Nalia se sentit de plus en plus comme une servante que comme une petite amie. Elle manquait ses parents et les moments heureux qu'ils partageaient. Mais Yazid, lui, semblait insensible à ses sentiments. Pire encore, il commença à agir méchamment. Il cessa de lui parler, et, parfois, il allait même jusqu'à la maltraiter. Un jour, Yazid fit quelque chose d'inacceptable. Il traita Nalia si mal qu'elle en devint profondément triste et désespérée. Mais au milieu de cette douleur, Nalia découvrit qu'elle était enceinte. Elle ressentit un mélange d'émotions, de la joie pour le bébé qu'elle portait, mais aussi une grande appréhension. Quand elle annonça la nouvelle à Yazid, sa réaction fut dévastatrice. Il se mit en colère et lui ordonna de quitter sa maison. Yazid, cruel et insensible, la chassa sans lui donner quoi que ce soit pour l'aider. Nalia pleura beaucoup, le suppliant de changer d'avis, mais il lui tourna le dos et ferma la porte. Cette nuit-là, Nalia n'avait nulle part où aller. Elle dut dormir à l'extérieur, sous le froid glacial de la nuit. Seule, elle se sentit abandonnée et sans espoir. Le matin venu, elle tenta à nouveau de parler à Yazid, espérant qu'il reviendrait sur sa décision. Mais au lieu de cela, il fit entrer une autre femme dans la maison, lui montrant qu'il ne voulait plus d'elle. Il lui dit, sans aucune émotion, « Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai juste utilisé pour garder ma maison propre. » Nalia, le cœur brisé, quitta finalement la maison de Yazid. Elle n'avait plus rien, mais elle savait qu'elle devait trouver la force de continuer, pour elle et pour son enfant à naître. Avant de partir, elle dit à Yazid, « Que Dieu te juge pour être si cruel. » Elle fit ses bagages et quitta la maison de Yazid. Nalia se rendit chez son amie Meriem et lui raconta tout ce qui s'était passé. Meriem, émue par son récit, fut très triste pour Nalia et lui donna un peu d'argent pour l'aider à recommencer. Nalia décida alors de voyager chez sa tante dans une autre ville, espérant un nouveau départ et une vie meilleure pour elle et son bébé. Malgré les épreuves qu'elle avait traversées, Nalia resta forte et pleine d'espoir. Elle savait que parfois, il fallait laisser derrière soi les mauvaises choses pour trouver le bonheur. Et ainsi, son voyage continua, l'espoir dans son cœur et son bébé grandissant dans son ventre. Nalia quitta le village et se rendit chez sa tante à Cotonou, une grande ville animée, pleine de vie,
avec ses gratte-ciels et ses foules nombreuses. Sa tante, nommée Rakia, était une femme chaleureuse et compatissante. Lorsque Nalia arriva, Rakia remarqua immédiatement qu'elle portait un lourd fardeau émotionnel. Ouvrant son cœur et sa maison, elle accueillit Nalia avec bienveillance. Elle lui offrit un lit confortable, des repas nourrissants et une oreille attentive. Rakia emmena même Nalia chez un médecin pour des contrôles afin de s'assurer que son bébé était en bonne santé. Tante Rakia était une femme forte et travailleuse. Bien qu'elle vécût seule, elle travaillait dur pour subvenir à ses besoins, et désormais, à ceux de Nalia. Chaque jour, elle encourageait sa nièce en lui disant « Tout ira bien. Je suis là pour toi. » Chez tante Rakia, Nalia se sentait en sécurité et aimée. Elle pouvait enfin respirer, loin des douleurs du passé. Au fil des jours, Rakia et Nalia développèrent une relation proche, presque comme celle d'une mère et d'une fille. Elles partageaient des histoires, riaient ensemble et planifiaient l'arrivée du bébé avec excitation. Rakia montra à Nalia que la famille, ce n'était pas seulement une question de lien de sang, mais d'amour et de soutien. Nalia était reconnaissante pour l'amour et le soutien que lui apportait sa tante. Elle réalisa que, malgré les difficultés qu'elle avait traversées, il y avait encore de l'espoir pour un avenir heureux avec son bébé. Après une longue attente, 9 mois passèrent, et Nalia mit au monde un petit garçon qu'elle nomma Naël. Elle et tante Rakia étaient remplies de joie. Elles ramenèrent Naël à la maison de l'hôpital avec des sourires rayonnants. Rakia veilla à ce que Nalia et Naël ne manquent de rien. Elle acheta des vêtements pour bébé, de petites chaussures, une petite armoire, un ensemble de literie et même un berceau confortable pour Naël. Tante Rakia préparait également des repas délicieux pour s'assurer que Nalia restait forte et en bonne santé. Nalia, de son côté, était submergée de gratitude pour tout l'amour et le soutien que sa tante lui offrait, à elle et à Naël. Chaque jour, la maison était remplie de chaleur et de bonheur. Naël, un bébé adorable, souriait beaucoup, apportant de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Rakia et Nalia passaient leur journée à s'occuper de Naël, à jouer avec lui et à le regarder grandir. C'était une période magnifique, remplie d'amour et de rire. 3 mois plus tard, un événement surprenant se produisit. Un soir, en rentrant du travail, tante Rakia trouva Naël pleurant sur le lit, mais Nalia était introuvable. Inquiète, Rakia chercha dans toute la maison. Elle trouva une note sur la table. Le mot disait « Je suis désolé, tante Rakia. S'il te plaît, pardonne-moi. Je dois faire cela. Je crois en toi et sais que tu prendras soin de Naël. Merci pour tout. » Rakia fut choquée et déçue. Elle ne comprenait pas pourquoi Nalia était partie de cette manière. Elle prit Naël dans ses bras pour le réconforter, mais un mélange de tristesse, de confusion et d'inquiétude la submergea. Rakia savait qu'elle devait être forte pour Naël, qui dépendait entièrement d'elle. Elle décida de se concentrer sur le bien-être du bébé et de s'assurer qu'il se sent aimé. Elle nourrissait Naël, changeait sa couche et lui chantait des berceuses pour l'aider à s'endormir. Bien qu'elle ressentit un profond vide laissé par le départ de Nalia, Rakia s'engagea à être la meilleure figure maternelle possible pour Naël. La nuit céda place au jour, mais Rakia ne pouvait s'empêcher de penser à Nalia. Elle espérait que Nalia était en sécurité, où qu'elle soit, et qu'un jour elle reviendrait. En attendant, Rakia choisit de voir Naël comme une bénédiction. Avec chaque sourire et chaque rire du bébé, elle trouva la force de continuer, déterminée à lui offrir un foyer rempli d'amour et de sécurité. Au fil du temps, tante Rakia et Naël développèrent un lien indéfectible. Tante Rakia lui enseigna de nouvelles choses, joua avec lui, et s'assura qu'il ressentait tout l'amour qu'elle avait dans son cœur. Elle savait que la vie pouvait être imprévisible, mais elle était déterminée à lui offrir un foyer heureux et sûr. Ainsi, la petite famille de Rakia et Naël affrontait chaque nouveau chapitre de leur vie, rempli de défis et d'inconnus. Rakia était résolue à être la meilleure gardienne possible, et avec chaque jour qui passait, leur amour devenait plus fort. Alors que les jours se transformaient en mois et les mois en années, tante Rakia continua de prendre soin du petit Naël. Malgré ses espoirs, Nalia ne réapparut jamais, et Rakia commença à penser que quelque chose avait pu lui arriver. Cette pensée la rendait triste, mais elle restait concentrée sur Naël. Naël grandit en un garçon charmant et adorable. Rakia l'aimait profondément et le considérait comme son propre fils. Naël, de son côté, voyait toujours Rakia comme sa mère. Il l'appelait « maman » avec un grand sourire, car elle était celle qui s'occupait de lui chaque jour. Rakia décida de ne pas révéler à Naël la vérité sur sa mère biologique. Elle ne voulait pas le rendre triste ou confus. À la place, elle remplissait ses journées de rire, d'amour et de moments heureux. Ils jouaient à des jeux, partageaient des histoires et vivaient de nombreux instants précieux ensemble. Pour Naël, Rakia était sa vraie maman, celle qui le serrait dans ses bras lorsqu'il était triste et l'encourageait lorsqu'il était heureux. Leur maison était remplie de chaleur et de l'amour qu'ils partageaient. Alors que Naël grandissait, Rakia restait un pilier de soutien dans tout ce qu'il entreprenait. Elle était présente pour ses événements scolaires,
l'encourageait lors de ses matchs de football et l'aidait avec ses devoirs. Naël se sentait reconnaissant d'avoir une mère aussi merveilleuse. Même s'il ne connaissait pas la vérité sur sa mère biologique, Naël était content et heureux avec tante Rakia. Leur lien était indestructible, et Naël ne pouvait imaginer une meilleure maman que Rakia. Au fil des années, Rakia continua de prendre soin de Naël comme de son propre fils. Elle s'assurait qu'il avait tout ce dont il avait besoin et travaillait dur pour garantir son bonheur. Naël, devenu un jeune garçon vif et joyeux, excellait dans ses études et développa une passion pour le football. Rakia assistait à chacun de ses matchs, célébrait ses réussites et le consolait dans les moments difficiles. Leur lien spécial se renforçait avec le temps, créant une relation unique et précieuse entre eux. Après que Naël eut terminé le lycée, un événement incroyable se produisit. Tante Rakia, qui avait économisé chaque centime avec soin, décida de l'envoyer en Europe pour rejoindre une académie de football. C'était une opportunité immense et excitante pour lui. En Europe, Naël travailla dur, s'entraîna avec passion et apprit beaucoup sur le football. Les années passèrent, et ses compétences sur le terrain attirèrent l'attention d'une équipe prestigieuse qui décida de le recruter. Naël était aux anges et rentra chez lui pour célébrer cette réussite incroyable avec sa maman Rakia. Lorsqu'il franchit la porte, les yeux de Rakia se remplirent de larmes de joie. Elle était extrêmement fière de lui et de tout ce qu'il avait accompli. Naël partagea des histoires sur son voyage, les amis qu'il s'était faits et les aventures qu'il avait vécues en Europe. Rakia écoutait attentivement, un grand sourire sur le visage, reconnaissante pour les opportunités qui s'étaient offertes à Naël. La célébration chez eux fut remplie de rires, d'acclamations et de larmes de bonheur. Tante Rakia ressentit un profond sentiment de fierté et de bonheur en voyant Naël vivre son rêve. Elle savait que l'envoyer en Europe avait été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Au fil des années, Naël continua de briller sur le terrain de football. Il joua dans des matchs importants, remporta des championnats et devint un joueur respecté et connu dans le monde du football. Pendant tout ce temps, Rakia resta sa plus grande fan. Elle le soutenait à chaque étape, traversant avec lui les victoires et les défis. Leur maison demeurait un lieu de fierté, de joie et de succès partagé, le fruit d'un rêve devenu réalité. Après son immense succès en Europe, Naël voulut exprimer sa profonde gratitude envers sa maman Rakia. Ainsi, il décida de lui offrir une vie encore meilleure. Il relocalisa Rakia dans une magnifique maison à Cotonou, une grande ville du Bénin. Il acheta une belle demeure spacieuse et confortable pour elle, lui offrit une voiture, et aida même Rakia à relancer son entreprise. Rakia, submergée par l'émotion, se sentit comblée. Elle voyait Naël, le petit garçon qu'elle avait élevé, devenir un homme accompli et attentionné. La nouvelle maison était pleine de chaleur et de bonheur, et Rakia ne pouvait pas croire à l'incroyable transformation de leur vie. Chaque jour, Naël veillait à ce que Rakia profite de la vie et se détende. Il l'encourageait à prendre des pauses bien méritées et à savourer cette nouvelle phase de leur existence. Tante Rakia ressentit un profond sentiment de gratitude et de fierté, sachant que Naël n'était pas seulement devenu un grand joueur de football, mais aussi un fils attentionné et aimant. Leur histoire prouve que l'amour, la persévérance et le dévouement peuvent transformer les vies et offrir un avenir lumineux à ceux qui osent rêver et croire en leur famille. Il voulait s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour vivre une vie confortable. Tante Rakia était extrêmement heureuse et se sentait accomplie en voyant Naël, le garçon qu'elle avait élevé depuis qu'il était petit, devenir un jeune homme si grand et si accompli. La nouvelle maison était remplie de chaleur et de bonheur. Tante Rakia n'en revenait pas des merveilleux changements dans leur vie, une belle maison, des voitures, et son entreprise qui prospérait à nouveau. Tout cela grâce à l'amour et au succès que Naël avait apporté dans leur existence. Naël s'assura que les journées de Rakia étaient remplies de joie et de sérénité. Il l'encourageait à prendre des pauses, à profiter de la vie, et à se détendre dans leur belle maison. Tante Rakia ressentait une immense gratitude et une fierté indescriptible. Naël n'était pas seulement un grand joueur de football, mais aussi un fils attentionné et réfléchi. Un jour, une employée de maison vint annoncer « Madame Rakia, quelqu'un vous demande à l'entrée. » Curieuse, tante Rakia sortit, et à sa grande surprise, elle trouva Nalia, sa nièce, agenouillée, les larmes aux yeux, en train de supplier. Rakia fut choquée, mais son instinct bienveillant prit le dessus. Nalia commença à expliquer pourquoi elle était partie. Elle confessa qu'elle avait quitté la maison pour essayer de travailler dur et bâtir quelque chose pour eux, mais qu'elle s'était sentie honteuse de revenir les mains vides. Nalia partagea tout ce qu'elle avait traversé et s'excusa profondément. Rakia, avec son cœur généreux, lui demanda de se relever. Elle l'étreignit chaleureusement et dit « Bienvenue à la maison, Nalia ». Nalia était stupéfaite de la facilité avec laquelle Rakia lui avait pardonné. Elle était profondément reconnaissante pour l'amour et les soins que tante Rakia avait apportés à Naël en son absence. Rakia, compréhensive, écouta toute l'histoire de Nalia sans une once de colère. Elle voyait que sa nièce avait appris et mûri grâce à ses expériences.
Rakia croyait fermement aux secondes chances. Nalia, sentant un mélange de soulagement et de gratitude, promit de rattraper tout le temps perdu. Rakia la réintégra dans leur maison et lui assura que l'amour et le pardon étaient plus importants que les erreurs du passé. Un jour, Rakia appela Naël et lui demanda de revenir à la maison, car elle avait une surprise pour lui. Intrigué, Naël se demandait ce que cela pouvait être. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il eut une pause dans son emploi du temps chargé, il rentra chez lui. Rakia et Nalia l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ce soir-là, Rakia demanda à Naël de s'asseoir, car elle avait une révélation importante à lui faire. Sans plus attendre, elle lui présenta Nalia, sa mère biologique. Ils s'assirent tous pour dîner ensemble. Naël était encore curieux de savoir quelle était la véritable surprise. Plus tard dans la soirée, Rakia appela Naël et Nalia dans le salon. Prenant une profonde inspiration, elle raconta toute l'histoire, comment elle s'était occupée de Naël depuis qu'il était bébé et pourquoi Nalia avait disparu. Naël écouta attentivement, mais au fur et à mesure que Rakia racontait, il sentit un mélange de confusion et de tristesse. Les larmes aux yeux, il quitta précipitamment la pièce, laissant Rakia et Nalia seuls. Rakia, le cœur lourd, monta dans la chambre de Naël plus tard dans la nuit. Elle voulait lui parler et l'aider à comprendre toute la situation. Naël était bouleversé. Il avait du mal à accepter que Rakia, qu'il considérait comme sa mère, lui ait caché un si grand secret. Rakia, avec douceur, lui expliqua qu'elle n'avait jamais voulu le blesser. Elle pensait simplement que c'était le bon moment pour lui révéler la vérité. Après de longues discussions, Naël accepta d'écouter ce que Nalia avait à dire. Le lendemain, Nalia et Naël se retrouvèrent seuls dans le salon. Nalia, un peu nerveuse, commença par s'excuser sincèrement auprès de son fils. Elle le supplia de lui pardonner et de lui laisser une place dans son cœur. Naël, avec son grand cœur, pardonna à sa mère. Cependant, il lui fit savoir que Rakia resterait toujours sa véritable mère, car elle avait été celle qu'il avait élevée avec amour et soin toutes ces années. Nalia comprit et accepta cela. Naël lui demanda ensuite des informations sur son père. Nalia révéla qu'il était décédé il y a une décennie. Naël fut attristé par cette nouvelle, mais il apprécia l'honnêteté de sa mère. Rakia les rejoignit dans le salon, et au lieu de se laisser envahir par les émotions, ils décidèrent de se réconcilier. Dans la chaleur de leur maison, ils s'étreignirent, accueillant Nalia à nouveau comme un membre de leur famille. Nalia avait réellement appris de ses erreurs et était devenue une personne transformée. Elle fit tout son possible pour réparer l'amour qu'elle avait perdu. Naël, toujours attentionné, prit soin de Nalia comme de sa mère. Il l'aida même à s'établir, veillant à ce qu'elle ait une vie confortable. Nalia, reconnaissante pour cette seconde chance, vécut avec Rakia et Naël. Lorsque Naël repartit à l'étranger, leur maison devint un foyer d'amour, de pardon et de compréhension. Rakia, Naël et Nalia construisirent un nouveau chapitre de leur histoire. Ils passèrent du temps ensemble, partagèrent des rires, et bâtirent un lien indestructible. Nalia était déterminée à être la meilleure mère possible pour compenser les années perdues. Naël, avec sa nature généreuse, continua de soutenir les deux femmes importantes de sa vie. Même s'il avait pardonné à Nalia, Rakia restait cette maman spéciale qui avait été là pour lui à chaque étape. Ainsi, leur histoire se termina sur une note de rédemption, de pardon, et de joie d'être une famille. Ils montrèrent que, même lorsque les choses tournent mal, la compréhension, l'amour et le pardon peuvent guérir les blessures et créer un foyer heureux. Leur voyage devint un conte de résilience et d'amour familial durable, nous enseignant que pardonner est une force puissante pour guérir les cœurs.